pas si on m'appelle l'homme des bois, mais bon voilà, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir la flore, la faune, les animaux, à nager, à grimper, à courir ici. Voilà, c'est vraiment un petit paradis. On est dans la forêt domaniale d'Orléans, une immense forêt, hein, la plus grande forêt domaniale de France. Elle fait 35 000 hectares. L'idée, c'est de les emmener dans les arbres, c'est aussi de leur faire découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales. Parce qu'ici, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de plantes qui se mangent, on peut faire beaucoup de petits remèdes avec les plantes locales. J'enseigne aux gens à pouvoir aller dans la forêt plusieurs jours et essayer de se débrouiller avec les ressources locales. Les ressources locales, ça veut dire connaître les plantes qui se mangent, ça veut dire savoir faire du feu en sécurité, ça veut dire savoir faire un abri, savoir s'orienter avec une carte, savoir trouver une direction en grimpant dans un arbre, ça veut dire savoir nager. Il y a aussi derrière cette expérience l'idée d'exorciser ses peurs. Je vais te confronter là à une peur typique de l'être humain, l'eau trouble. Enfin, on a toujours une répulsion un peu instinctive de ça. Ouais, clairement. Ouais. Et puis la base. Tu vas voir, le fond est bizarre. T'es prêt? Ouais, vraiment pas envie, je suis là, putain. Allez, on est parti. Ne plus avoir peur de tout ça, ne plus avoir peur des insectes, des bruits de la nuit, ne plus avoir peur de la vase, de la hauteur, etc. Bon, les peurs sont multiples et c'est vrai que souvent ça bloque un peu les gens dans leur séjour en nature. Donc on travaille quand même pas mal là-dessus, sur les peurs pour pouvoir ensuite en profiter. Là, du coup, ils sont partis. Ouais, qu'elle est pas trop froide. Elle n'est pas froide, hein, elle est vraiment bonne. Les gens... Oh, mais c'est... C'est une rupture totale. J'ai beaucoup de gens qui vivent en milieu urbain, donc 30 heures dans la nature comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable, ça n'arrive jamais qu'on passe 30 heures dans la nature de suite. C'est une expérience d'entraide. C'est un anti-Koh-Lanta en quelque sorte, hein, puisque là on cherche vraiment à s'aider et à finir tous ensemble avec tout le groupe, hein, à travers toutes les épreuves qu'on va vivre pendant 30 heures. C'est aussi une expérience de sobriété, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on vit avec vraiment peu de choses, puisqu'on trouve tout localement. Et ça nous permet d'ailleurs de beaucoup apprécier le confort quand on revient. On ne se rend pas compte à quel point on est entouré de confort en fait. Et quand on vit cette vie très sauvage dans les bois, c'est quelque chose vraiment qu'on ressent très fort. Quand on revient à la civilisation, on l'apprécie. Et puis c'est une expérience de reconnexion à la nature, hein, la nature sacrée là, qui nous porte et qu'on doit absolument protéger. Donc voilà, moi j'insiste beaucoup sur cet aspect-là, sur la protection des animaux, des oiseaux, on repère les traces. Enfin, voilà. Je leur montre la complexité des écosystèmes aussi, que tout se tient. Quelle machine est plus perfectionnée qu'un arbre pour stocker du carbone? Il n'y en a pas d'autre. Et donc ça, c'est un atout formidable. Nous qui émettons sans arrêt du gaz carbonique dans l'atmosphère, les arbres sont capables de stocker tout ça. Donc plus on va planter d'arbres, plus on va permettre à des arbres de vivre, et plus on va atténuer un peu nos bêtises sur le plan du gaz carbonique. Mais c'est pour ça qu'il faut protéger les forêts, et c'est pour ça que l'arbre va devenir absolument déterminant dans les décennies et les siècles à venir. On a des trésors, il y a des trésors, regardez ces arbres, ils sont gigantesques, ils sont magnifiques. Alors, on a dans le Loiret énormément de choses à découvrir sur le plan de la nature et c'est super intéressant. Eh oh